Bonjour à tous, ici Alexandre de la Tsunami Card Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour la ban list qui est sortie ce lundi soir et qui est effective à partir du 13 février post YCS de Lyon. Je ne suis pas seul pour commenter cette ban list. Effectivement, je suis avec Geoffrey et Julien de la Tsunami Card Gaming Salut, également. Salut les gars, enchanté. comment ça va? Bon, écoute, ça va comme une banlist qui vient de tomber, quoi, hein. Ah bah ouais. Et toi Julien? Moi, ça va en pleine forme, tout Ouais. content. Ouais, ouais. Bon, alors du coup, on va commencer par analyser cette ban list parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de changements. On va commencer Change- par les cartes bannies. Donc elles sont au nombre de 4. Donc on va commencer par la carte qui est à peu près sûre de tomber, c'est-à-dire Artefact Size, qui empêchait donc d'invoquer depuis l'extra deck. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à cette carte, les gars? Julien, tu veux peut-être commencer? Bah ouais, bah écoute, bon, bah faux, qui était vraiment facile à placer, je trouve, c'est dans le deck labyrinthe qui peut set ses pièges, il peut l'activer avec Sanctum. C'est surtout ça qui est vraiment très fort, je trouve. Après, Ouais, après, après, il y avait toujours des moyens de la ramener avec des barons ou quoi que ce soit. avec Baron, tous les trucs comme ça, c'est ça qui était très fort et on pouvait s'amuser à la spammer facilement. Et c'est sûr, elle allait prendre un jour, elle est enfin tombée, mais je pensais qu'elle serait tombée avant. Et toi, Geoffrey? Ouais. Bah, pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est que il y a aussi la sortie du deck Traptrix qui réédite Sanctum, et le fait que qu'on verra par la suite que Tyr, etc. a pris, les Beasted vont être moins représentés, donc beaucoup plus de facilité à résoudre faux, que ça soit quand elle est 7 et qu'elle Mhm. part au cimetière. Donc non, c'est pas étonnant, et c'est une bonne chose pour le jeu de retirer des cartes qui empêchent autant l'adversaire de jouer, à mon goût en tout cas. C'est ça. Et il me semble aussi qu'il y avait notion de parler, du futur support Sky Striker. Je l'ai pas sous les yeux, mais on m'a dit que ça, heureusement que ça il s'est banni, parce que sinon ce support aurait pu servir pour pouvoir l'invoquer. Je sais pas si Oui, Geoffrey oui, oui. oui, c'est ça, hein. Oui, bah, ça en fait avec la nouvelle carte, Sky, qui est censée arriver, enfin qui est arrivée en OCG si je dis pas de bêtises, il y avait des moyens de la faire. Bon, on préfère forcément quand elle est bannie, et c'est une bonne chose pour tout le monde. Enfin, pour Oui, moi, c'est une bonne chose pour tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de monde qui regretteront cette carte. non, je pense pas également. Alors on va passer maintenant à une deuxième carte qui a été bannie. Il s'agit de la fameuse statue Barrière des Vents. Donc, qui, je rappelle, empêchait l'adversaire d'invoquer spécialement des monstres à part des monstres vents, notamment utilisés dans Flunderies, Fut Vagabond Brise en français, ou également dans quelques versions actuelles de Kashtira qui utilisait une Xyz de rang 7. Donc est-ce que ça peut être dû à ça? Oui, c'est dû à ça. Ok, Bah, ok, C'est une Red Raptor. tout à fait. Kashtira, pour moi, euh, c'était pas sa force de pouvoir jouer statue barrière, parce qu'il faut se dire que si t'arrivais à clean son board, derrière lui pour repartir, ça aurait pu être compliqué. Mais Mhm. c'est vraiment le fait que je pense que les joueurs de façon générale, on avait un peu marre de Flunder, dans le sens où Flunder faisait euh, souvent la même loupe, on va dire, Oui, tout à et fait. que, euh, et que maintenant, bah, vous ayant joué Flunder, vous le savez, mais du coup, ayant maintenant statut barrière de ban, Flunder, je pense qu'il restera jouable, mais il sera moins, un peu comme Scythe ou Mine Mystique quand elle a été bannie, etc. L'adversaire pourra quand même interagir, pourra quand même jouer, et c'est ce qui fait que le deck sera moins unfair en fait. Les gens pourront tenter de jouer contre un Flunder sans se dire ah bah super, il a géré ma norme parce qu'il a sa piège, j'ai jamais réussi à l'interrompre, il a fait Ryza, terminé, bye bye, on passe à la suivante quoi. Et toi, Julien, qu'est-ce que t'en penses de la banlist, enfin de la ban de statut barrière? Bah bon, je rejoins Geoffrey sur ce qu'il a dit. Bon, Mhm. comme on a dit pour Kashkira, c'est pas sa principale force, mais le truc qui est assez chiant, c'est donc il peut bloquer tes zones. Et au cas où, s'il met la statue, bah tiens, t'es vraiment bloqué pour faire tes fusions. Et oui, pour Thunder, c'est sûr, c'était le truc trop fort. Donc la statue, le mec il fait ah bah
Comment je vais faire? Bah, son c'est suivante, hein. C'était ça la force de Flanders. Ben, Donc si il y avait même certaines decklists qui pouvaient en jouer plusieurs, par exemple 2. Moi, je sais oui. que j'aimais bien la jouer en 2 parce qu'il y avait Ah les oui, 2. les Shizu qui nous envoyaient notre première barrière au cimetière et c'était important d'en avoir 2 quoi. C'est ça. Je Et suis tout pour à fait d'accord. et pour ma part, je vois plutôt maintenant Flunder comme un deck bon là maintenant c'est clair et net qu'il va plus être dans les tiers 1, tiers 1.5 et cetera. Il va plutôt être un rogue, mais un rogue qui va surtout se centrer sur M-Pen et sur, la piège harpie notamment. Ah Je vais oui, essayer de bah, vous la le joueur main retrouver. deck Tout à fait, bah, Le fait, avec la nouvelle TTT ouais, pourquoi pas. qui mais permet de jouer à 7 directement. Au moins t'es tranquille. le fait de parler d'un rogue, c'est peut-être un peu dur parce que pour moi, on passe pas des trois meilleurs decks du format à un rogue aussi rapidement. Les gens trouveront toujours un autre moyen de le jouer. Ça va créer des builds Oui, des builds différents et tout, mais ça sera toujours joué parce que les gens qui jouent ça aiment le deck, tout simplement. Et avec les rééditions qu'il y a eu, il coûte pas très très cher. Donc ça sera toujours joué. Mais voilà, c'est un soulagement, je pense, pour beaucoup de monde euh, de savoir que même si on n'a pas d'interruption en main, on pourra remonter un Flunder parce qu'il ne jouera pas statut barrière vent et que on aura accès à des spés pour au moins tenter de faire un vrai match, quoi. Ouais, d'accord. oui, Ouais, ouais, je suis d'accord. Et il existe encore des options par rapport à des statuts barrières hein, qui pourront oui, peut-être voir le jour avec Flunder. Ça serait grâce à Small World. En fait, une fois qu'on va bannir n'importe quel Vagabond Brise de notre main, et ben on va avec Small World, on va pouvoir aller chercher la statue barrière haut, oui, c'est ça. celle-ci, voilà, celle qui ressemble. Mais après, est-ce que ça sera vraiment stable, tout ça? En tout cas, le deck sera beaucoup moins stable qu'il l'est actuellement. Et on la sortira beaucoup moins, ça c'est sûr. Ça c'est une certitude, on est d'accord là-dessus. Ouais, ce sera beaucoup plus dur à sortir, je suis bien d'accord. Donc, bon, je crois qu'on a tout dit là pour Vagabond Brise, hein. Au final, le Bah deck oui. restera correct, mais il a encore quelques cartes abusives comme la piège harpie, par exemple. Alors, on va passer à maintenant, c'est un peu le plus gros de la banlist là pour le coup. On va passer sur les Tier Element avec Kit Kalos de banni. Ouais. Alors, Alors, ça, que alors dire? là, Que dire? Non, comment dire? En se disant que Kid Kalos est banni, de base, quand tu regardes la banlist sur le site Yu-Gi-Oh, tu dis tiens, Kid Kalos a été banni, ça, ça va rendre le deck peut-être un peu moins stable ou un peu moins fort. C'est plus après derrière quand on va voir les cartes limitées qui fait on est vraiment choqué. Mais par rapport à ce qui a été fait en OCG, même si le TCG et l'OCG c'est pas le même jeu, tout à mais fait. par rapport à ce qui a été fait en OCG avec la banne de kit, etc., on s'attendait à ce que le jour où la banne tombe et qu'elle veuille toucher tir, que Kit prenne. C'est pas une surprise. La surprise, c'est de l'ensemble de la banlist et des limitations qui font qu'on est surpris que ça soit aussi violent, quoi. Mais que Kit soit touché, enfin, c'est pas anodin, mais C'est à prévoir quoi, au final. c'est C'était à sûr. prévoir. Voilà, c'est pas choqué. On est d'accord. Bah, au final, même encore une fois, je compare à l'OCG, mais c'est incomparable. Mais il y a des versions de tir en OCG sans Kit Kalos qui continuent actuellement de tourner et ça arrête pas le deck. C'est plutôt ce qui suit, ouais, dans les cartes limitées qui vont poser un petit problème ou qui vont rendre le deck encore moins fort malgré à cause de cette ban de Kit Kalos justement. Donc justement, si ça vous dit, on va y en venir peut-être au deck tir Ishizu ou à moins que vous préfériez qu'on continue les cartes bannies avec la dernière carte. Bon, on peut passer à la dernière carte si moi j'y vois pas d'inconvénient, et puis après on se penchera beaucoup plus sur Chirichizu. Ok, Ouais, ça on va faire marche. ça. Ok, ok. Go. Du coup, on va passer à la dernière carte qui est vraiment, c'est une grande surprise parce que je pense que peu de monde s'y attendait. Enfin, pour ma part, étant un joueur Sprite, ça m'a vraiment surpris. Et Sprite Elf. Sprite Elf qui était vraiment splashable à peu près partout, du moment qu'on pouvait jouer à un niveau 2. Et ouais, c'est vrai que pour le deck, c'est vraiment une grosse perte. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars.
Moi, je suis d'accord. C'est bon, ça fait mal quand même. Bon, ça m'a pas trop choqué non plus parce que bon, avec bien sûr qu'on parle toujours avec bah, Tyr, qui pouvait s'amuser à spammer Merly, jouer quand même. On pouvait spammer le crapaud, Mhm. tu faisais 2 negates faciles. Et aussi dans la version qui est pas, on peut pas jouer maintenant, mais qui était fort, c'était avec Gishki, que voilà, avec la nouvelle rituel qui te permet de faire beaucoup de negates. Et donc tu as tuto ce que tu veux avec le requin Gishki. C'est la Tu carte pouvais qui faire faisait le 3 lien au negates. final. Ouais, c'était la carte qui faisait le lien avec l'engine Gishki au final, cette C'est ça. sprite. C'est ça. Tu pouvais Ouais. vraiment faire un Moi, beau truc assez qui pouvait bloquer l'adversaire. Et en fait, en plus, le monstre qui est annulé, en fait, ça a renvoyé la carte dans le deck. Alors, ça permet de faire beaucoup de choses Mhm. grâce à elle. moi, je suis d'accord, mais en vrai, sincèrement, je suis un peu déçu parce que pour moi, Sprite Elf, c'était l'une des cartes les mieux design depuis longtemps que Yu-Gi-Oh a eu. Enfin, en tout cas, Mhm. depuis que moi, je trouve que la carte était extrêmement intéressante dans ce qu'elle apportait. Euh, on a Bah, vu là-bas, il y a quelques temps, on a eu une ban Simorg qui faisait à peu près pareil. Ça rendait, ça empêchait de cibler, etc. Mais euh, Simorg, lui, était inciblable également. Là, Elf, elle avait que 1400, elle était gérable. Moi, j'aurais préféré dans ces cas-là, enfin, moi, à mes yeux, c'est uniquement pour le double Todd oui, c'est ça. qui était trop fort. Bah, moi, Un taux de j'aurais banni vraiment plutôt. préféré voir un Todd de ban. Mhm. Les gens qui jouent grenouille et crapaud, etc., ils me diront qu'ils veulent pas. Mais moi, j'aurais préféré voir un Todd de ban et laisser une carte comme Sprite Elf, dans le jeu, parce qu'aujourd'hui, bah, avec cette ban, Sprite n'est plus un deck. Non, Sprite, pour moi, aujourd'hui, c'est une engine. tout à fait, Ça tout à sera fait. splashé, Ah oui. donc c'est dommage. Pour moi, c'est dommage. C'est vraiment tuer les deux decks avec tir. Je pense pas qu'on avait besoin de ça, quoi. C'est vraiment regrettable. Ou ça de la limiter. Ouais, Permet de la faire limiter, admettons. Ça aurait été une bonne chose. En tout cas, au moins, ça aurait évité à Sprite d'en abuser. Et ça aurait pu permettre aux decks pouvant la jouer, des decks pas forcément top méta ou etc., de pouvoir continuer à la jouer et d'en profiter. Donc ouais, au Et final, en plus de ça, la limiter aurait quand même donné une out, parce que je pense que, on va pas se mentir, détruire des decks comme là, ça a été fait, c'est pour la Kashtira qui arrive, etc. mhm. Kashtira avec sa licorne, il peut regarder ton extra et ban 1 dès qu'il résout son effet. Bon, bah voilà, quoi, il aurait tombé contre un Kashtira, il aurait géré ton elfe directement et puis ça t'empêchait de jouer. Mais au moins, comme tu dis, dans d'autres match-ups que contre Kashtira, les gens auraient pu en profiter. Donc, C'est ouais, la regrettable au bannir, final, hein. Elle va pour nous moi, la ban, manquer. c'est violent. Ouais, 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 elle va nous manquer cette carte. Ah, bon, Mais là, c'est le plus gros qui arrive, là. ah ouais, là c'est le plus Ah gros. ouais. Donc là, on va passer aux La cartes limite. on va passer aux cartes limitées maintenant. Donc on va Ah, la commencer claque. par ouais, la grosse claque. Tous les Ishizu, c'est-à-dire les cartes qui. Alors il y avait deux cartes qui meulaient, deux cartes qui remélangeaient les cartes du cimetière dans le deck en effet rapide. Et ben elles sont toutes passées à 1, c'est-à-dire qu'on passe de 12 exemplaires à 4 exemplaires, quoi. Donc Ça fait c'est mal. ça fait mal, ça fait très mal en sachant que les cartes sont sorties, bah, sont sorties il y a pas si longtemps que ça finalement. Elles ont moins de 6 mois quoi ces cartes-là. Ils sont sortis dans Mama. Mama est sorti en novembre ou en décembre, je crois. C'est Ouais. ça. Si je dis pas de bêtises, elles sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, moi, ce que je trouve, enfin, pour moi, le deck tir n'est pas mort. Non, il est Parce loin que d'être mort. c'est ça, c'est un deck extrêmement interactif et du coup, les gens vont continuer à le jouer. Et c'est aussi parce qu'il y a Mais par tellement contre, de il y a tellement de excuse-moi de te couper, il y a tellement de manières de foolish des cartes actuellement dans le jeu que Tyr reste toujours viable à partir de ce moment-là au final. ça, et puis après, c'est un soulagement, je pense, pour beaucoup, hein, parce qu'on va pas se mentir que, bon, les meuleurs, c'est une chose, mais alors les shuffleurs, donc Ouais, c'est c'est-à-dire Mudora et Keldo, c'était un supplice pour tous les decks rogues, hein. Le oui, mec, c'est il en vrai. avait un dans son cimetière, bah toi, tous les decks rogues, bah, comme Julien, par exemple, toi, tu joues Dark Magician,
t'as pas envie, quoi. T'as pas envie Ah que non, ton c'est sûr. adversaire puisse le faire. C'est une carte, c'est un soulagement pour beaucoup de monde. C'est un mécontentement pour les joueurs tir. Et Et ça c'est se un dommage comprend. collatéral pour les joueurs Naturia. Ouais, aussi, également. Pauvre Naturia et Ouais, Shizu qui avait rien demandé à personne. C'est vrai. mais Ah, ouais. Après, Après, je sais ça pas, évite je sais pas. également, ça diminue un peu le fait de partir sur des exercices de rang 4 comme Dweller ou Bagushka aussi. Faut penser ça. On risque de moins s'en manger du coup. Oui, oui, oui. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est plus pour pour moi la plus grosse perte, c'est Kelbeck. Oui, je pense Parce aussi. que Ouais. Kelbeck était une end-trap aussi avant tout. Oui. Enfin, non. Dans la méta tir, c'était un shuffler avant tout. Mais dans le jeu, de façon générale, Kelbeck aurait pu être une très bonne end-trap pour beaucoup de decks. Mhm. Et bah, en fait, tu te retrouves avec une end-trap limitée à 1, quoi. Donc, qui n'a plus de sens dans les decks qui ne profitent pas de la meule, du fait de meuler, en fait. Donc, c'est une grosse perte à ce niveau-là. Tout à fait. Mais malheureusement, le deck Tirichizu ne s'arrête pas là. Il, il a aussi perdu quasiment, il a perdu une bonne partie de ses soldats avec Avnis, Sheren Merli. et Merli qui sont passés à 1 également. C'est quand même assez, c'est assez radical quand même. Ils ont vraiment voulu tuer le deck pour pouvoir peut-être laisser place à des decks comme Kashtira qui viennent tout juste de sortir. Oui. Mais Après, ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs avis parce que moi, j'adorais le deck tir et pourtant, je le jouais pas. Julien, je sais que toi, t'aimais pas le deck tir. Non. moi, Donc, j'appréciais les interactions qu'il pouvait y avoir. Mais après, bon, après le deck, je dirais pas qu'il est abusif non plus, parce que tu vois, c'est pas comme un Flunder qui a des win conditions de malade, tu vois. Mais c'est que ça, plus les Ishizu, ça faisait. C'était beaucoup. Au final, on n'arrivait jamais à gérer vraiment le board. C'était vraiment compliqué. Aussi, ça, c'est parce que le problème de, comme je dis, sentir, le truc que j'aime pas, que je trouve ça un peu abusé, c'est que tu détruis un de ces monstres, tu fais n'importe quoi, ils ont toujours des trucs à faire et hop, ils peuvent remplir leur board avec une seule carte. C'est ouais. abusé. Moi, personnellement, j'aurais préféré parce que je pense que il y a je pense qu'il y a une pression de la commu parce que les Oui, gens en avaient marre de Chirichizu. Je pense qu'il y a aussi une pression de la commu par rapport à ça. Et moi, j'aurais préféré voir Shayren et Merly à 3 et voir Avnis de ban. Parce qu'au final, oui. ce qui dérange les gens, c'est le fait que Tyr peut jouer pendant ton tour. Et que Avnis, Oui. c'est une interruption au final. Enfin, il va se proc pendant ton Bah, tour, quoi. ça se proc pendant ton tour. Donc en fait, si tu enlèves Avnis, il peut plus jouer pendant ton tour, sauf s'il résout Orange qui est limité à 1. Bon, voilà, après ça, c'est le jeu. Donc ça, Mais du coup, bah, au moins ton tour continue à t'appartenir et je pense que les joueurs auraient été beaucoup moins frustrés et ça aurait moins nerf le deck en fait. Et parce que là, moi, je me mets à la place des gens qui ont dépensé 400, 450, 500 eh euros ouais, pour un tir element Ichizu qui a duré 4 mois, quoi. dédicace à Lucas. Pauvre Lucas. Lucas, Oh parti là dans le là. classeur. Ouais, malheureusement. Mais, C'est mais vrai que après, c'est. voilà, les gens continueront à jouer le deck parce que le deck est très très bien. Il y aura d'autres versions qui vont Il y a des sortir. versions, on en parle toujours de CCG, OCG différents, mais en OCG, ça arrive toujours à faire du résultat quand même avec de la bonne violence, du coup, était limité à 1 quand même. Oui, et puis Tyr Et a en quand plus, même eu un support avec les Kashtira également. Oui. Avec c'est vrai, c'est vrai qu'il y a Tyrannemen. Kashtira qui arrive dans aussi. Celle-ci, voilà. On, Donc elle permet de on meule verra, également, donc ça va. on verra comment ça sera joué, mais voilà. RIP le tir qu'on a connu et on verra le nouveau tir ce qu'il donnera pour les gens qui continueront à le jouer. Et ouais. Mais bon, des gens sont tristes, des gens sont contents. C'est une banlise de début d'année qui amène un nouveau format et on va se débrouiller avec ça, hein. Mhm. Ils ont voulu faire, c'est balayer la méta actuelle pour passer à une nouvelle méta. C'est ça, c'est ça. Donc là, on va passer maintenant aux cartes semi-limitées. Il n'y en a pas de mémoire. L'ancien dragon féerique, Ah enfin vite oui, fait, également, oui, c'est vrai. j'ai oublié. J'avais oublié l'ancien dragon féerique qui est passé de banni à 1.
Alors pourquoi? On va laisser Julien en parler, tiens, justement, parce qu'il a l'air de s'y connaître. Bah, ce qui était très fort avec l'ancien Dragon Férix, c'est que quand tu avais besoin de certaines magies de terrain, comme là, bon, qui est revenu, je pense à genre à Spirale, où que c'est une carte qui est assez puissante qui permet de chercher ce que tu avais envie et de remplir ce que tu veux et dégager le magie de terre en face qui était un petit peu, on va dire, qui pouvait embêter le monde. Surtout au niveau de ça. Au moins, Mmh. tu retires. Et je sais plus si tu gagnes ou tu infliges des points de vie. Non, si tu gagnes. Tu Gagne, gagnes, tu ouais. gagnes 1000. Tu gagnes, voilà, ça te permet de gagner des points de vie. Tu détruis des terrains et en plus tu fais du plus pour ton deck et tu peux faire une extra norme d'un niveau 4. Et potentiellement, ça pouvait tuto Mystic Mine à l'époque, faut pas C'est pour l'oublier. ça. Il y avait Mystic Man, hop, je dis bah tiens, prends-toi Mystic Mine. Je fais, ah bah ok, bah Mystic merci. Mine qui est parti en décembre. Moi, Alléluia. moi, je pense aussi que cette carte, elle donne la possibilité au deck synchro de pouvoir gérer les deux terrains qui sont très forts en ce moment, c'est-à-dire Flunder et Oui, Tira. Et oh, c'est Tyr sûr. par la même occasion, mais vu qu'il a plus ses shuffleurs, ça devrait aller mieux. Mais en Mmh. fait, c'est des terrains qui vont être fort représentés dans des decks qui sont présents aujourd'hui, et le fait de détruire un peut expliquer le fait que, par exemple, Flunder n'a été touché que sur statut. Parce que la terrain Flunder est extrêmement forte, mais là, tu donnes un accès à un truc où il va pouvoir péter ta terrain. C'est une carte qui va servir pour le time. Tu fais ta petite loupe au time, etc. Tu gagnes tes 1000, tu gagnes la game. Enfin, donc, il y a. Ouais, il y a un intérêt. Après, est-ce que ça sera anecdotique ou est-ce que ça sera présent Je pense pas ça, trop présent. on n'a pas le recul nécessaire pour juger. Moi non plus, je pense que ça sera pas trop présent. Ouais, Mais c'est peut-être pour le time. Comme tu dis, bah tiens, il y a toujours le magie de terrain, l'autre il y a la magie de terrain, tu fais effet, boum, t'as gagné des points de vie et hop, time. c'est ça, c'est ça. Donc, on verra ce que ça donne. Elle a le mérite de revenir. Est-ce que les joueurs en profiteront pas? Pour Si c'est pas l'instant, on dans n'a cette pas le méta-là, recul ça sera nécessaire. pas Ouais. grave, mais Ouais, on n'a pas le recul nécessaire encore pour pouvoir juger cette carte. c'est ça. Ouais. Du coup, on va passer aux cartes semi-limitées. De tête, il y en a pas. Il n'y en a Non, pas. Il y en a pas, donc on va passer aux cartes illimitées maintenant avec le retour du dragon Destrudo qui était actuellement limité et qui passe maintenant x3. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Pour ma part, je trouve qu'il faut du recul, parce que cette carte a quand même un bon effet malgré son coût d'activation qui est quand même assez élevé, en payant la moitié de ses points de vie. Mais cette carte va pouvoir rentrer dans les deck building, des decks pouvant jouer des synchros, surtout. On peut penser aussi à Sword Soul par exemple, qui peut potentiellement la jouer. Oui. Ouais. Pour moi, les cartes qui ont été débannies, l'ensemble des cartes, hein, que ce soit Destrudo ou les autres, elles m'ont l'air assez anecdotiques, mais on peut voir effectivement que Destrudo, plus après il y a Jet Synchron, etc. Mais dans l'ensemble, c'est pour donner du grain à moudre au synchro. Oui, voilà, c'est Les ça. C'est ça. C'est pour le retour des synchros, synchros. ça donne un petit boost au synchro. Il y a une synchro qui est passée de déban à limiter avec Dragon Féerique. Il y a Destrudo, il y a Jet Synchro, il y a. Enfin voilà, C'est du petit support c'est. synchro, quoi, ça fait plaisir Voilà, pour les c'est ça. nostalgiques. C'est ça. Puis après, si du coup, tu auras la guerre un petit peu, c'est peut-être ça aussi la méta qui arrive. Hein. Tu auras la guerre X6 contre Synchro avec Kashtira contre les différents decks synchro. Il y a Manadom qui va sortir qui joue avec des synchros également. Ça va peut-être avoir un impact hein, par la suite. Mmh. Le support Manadom qui va sortir. Mais je pense que voilà, c'est un peu ça. C'est anecdotique aujourd'hui et ça sera peut-être fort par la suite. Oui, voilà. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, je trouve que c'est également pareil pour Servante, d'Endymion, qui est une carte qui avait été aussi limitée et qui maintenant est revenue à 3. Donc est-ce que ça va donner un retour des pendules? Avec notamment le deck, bah, pendule Endymion, hein, très clairement. Je pense que faudrait garder cette carte à l'œil, voir un peu ce que le deck va faire grâce à ça, parce qu'au final, le deck récupère quand même une carte qui est plutôt forte et qui va vraiment rajouter de la consistance au deck. Bon, c'est sûr. Les, Moi, les decks. personnellement, j'espère pas le retour parce que moi, c'est le style pendule, c'est vraiment un truc que j'ai horreur de ça. Bah, il y a quand même des fans de pendule, hein, on va pas se Ah oui, il y a des fans cacher. de pendule. Ah, c'est sûr. Mais c'est vrai que même Mais pour ma part, moi, je trouve les decks pendules compliqués, hein. Ah, bah, je crois que tous les trois, hein, après, dans le reste de l'équipe, je sais pas, je parlerai pas en leur nom.
Mais je pense que tous les trois, effectivement, Pendule, c'est vraiment pas le truc qu'on a envie de revoir revenir, quoi. C'est du Ah bah non. spam board, c'est Heureusement chiant. heureusement qu'ils Ouais. avaient changé parce qu'au début c'était vraiment trop abusé. C'était le truc quand l'autre fait bah, j'invoque que 5 monstres, dommage torrentiel, ça repartait dans l'extra deck, prochain tour tu invoquais les 5 monstres. Ouais, non, mais c'est pour ça. Après, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a encore de délimité? Il y a Tagarasu, ça a un impact. Non, Ça n'a pas vraiment d'impact, hein. ça va pas trop changer vraiment, c'est marrant pour les decks fun ou si le t'as une loupe qui peut être assez forte, mais bon, c'est pas vraiment une carte qui va changer la méta. Non, au final, c'est Et quoi? Et le terrain spirale, bah, pour moi, c'est anecdotique. Tu vois, là, il était x1, le mettre x3, bah, déjà que x1, il faisait rien, donc x3, bon, voilà quoi. Ça va pas trop changer, c'est surtout que ouais, pour Spiral, c'est un deck que j'ai joué avant. C'est un deck qui était très fort, qui s'est pris une bonne mise d'urgence parce que c'était trop abusé. Parce qu'avec la directrice et plus le monstre qui pouvait détruire 2 cartes sur le terrain sans arrêt, c'était vraiment très fort. Et en plus, il rend tous tes monstres spirales inciblables. Alors, quand on avait Veiler et Imper, bah ça fonctionnait pas du tout. Ouais, c'est ça. ouais, faudra voir par la suite, quoi. Mais pour Par la l'instant, suite, c'est vraiment les cartes qui ont été délimitées. Pour moi, elles sont toutes anecdotiques quasiment. Oui, je pense également. oh, c'est sûr. Moi, pour moi, la plus intéressante, ça serait Destrudo, quoi, c'est tout. Ouais, C'est bah en fait, Destrudo, je me dis, le fait qu'il y a Tyr qui a pas mal mangé, etc., les Beasted vont être moins joués. On avait vu des gens qui faisaient Magnamut, effet Magnamut, et ils allaient chercher Destrudo en end phase justement pour leur loup. Bah, il y a moins de Beasted, bah, du coup, on vous offre 3 Destrudo si jamais vous avez vraiment besoin de Destrudo pour vos loups. c'est ça, c'est ça. C'est, voilà, c'est un prêté pour un rendu, quoi. C'est ça, très clairement. C'est ça. Alors, Et après, je pense qu'on va discuter d'autre chose que la banlist Voilà. maintenant. On va parler du prochain format qui va avoir lieu et on va faire nos suppositions des decks pouvant revenir ou justement rester dans la méta parmi ceux qui sont déjà présents. Donc, bah, je pense qu'on va faire chacun notre tour, les gars, si ça vous dit. ouais. Pour voir un petit peu les decks. Donc, bah, on va laisser commencer Geoffrey, tiens. Voir un peu un deck qui pour lui est vraiment intéressant post-ban. Alors, post-ban, forcément, je pense que tous les trois, on va être d'accord sur Kashtira, Tout à fait. qui vient amener. Qui vient amener quelque chose. Hein. Kashtira, il va être certainement le nouveau tier 1 du format. Après, moi, si je devais mettre une pièce sur un deck, c'est Sword Soul. Sword Soul, il a toujours pour moi, et Sword Soul pour moi, c'est un deck qui a été très bien design, il a très peu pris la banne, etc. Il a toujours été présent et pour moi, il continuera à être présent parce que rien ne l'impactera forcément énormément, je dirais. Donc ouais, Sword Soul pour moi, c'est un truc qu'il faudra continuer à, pas forcément à surveiller parce qu'on le connaît, mais qui continuera à être présent et c'est pas quelque chose de très étonnant. Non, c'est pas si mal. Et puis le deck, il est assez bien construit, il est assez fair au final. Ses boards sont pas non plus impossibles à passer. Donc, non, c'est vrai que le deck a le mérite d'être là et a le mérite aussi de faire quelques résultats. C'est ça. Pour moi, Sword Soul. Sword Soul va être le deck qui continuera sur sa lancée de entre le tier 1 et le tier 1.5 dans les 5 ou 6 meilleurs decks en termes de représentation, etc. Ouais, c'est Ouais, ça. je suis d'accord. Et toi, Julien, maintenant à ton tour. Quel deck tu verrais post-ban, un peu dans les top tables, Post-ban. qui pourrait Oh, je dirais t'embêter? quand même. Ouais, je dirais c'est un deck que je joue, c'est comme le deck runique. Un deck à faire attention parce que avec les comment ça, les Shizu qui sont partis, ça donne davantage de pouvoir mieux jouer de bien vider le deck de l'adversaire au maximum, comme si je joue un peu Kashkira, et vraiment Mhm. s'amuser à tout vider et bien bloquer et avec des cartes qui sont un peu chiantes comme comment s'appelle cette carte-là? C'est la carte Spirit, hein, Mhm. qui bien relou, Oui, qui j'ai bon, même si c'est pas pareil, mais c'est comme Mystic Mind, c'est Amano. Quand il invoque l'autre, personne peut faire d'effet de monstre, que ce soit main, terrain, cimetière banni. Hein, c'est comme démon de la majesté, ça reste très fort. Et voilà, c'est ce que je pense. C'est peut-être unique à faire attention à niveau de ça. D'accord, d'accord. après
Runic, et si on peut rajouter un peu les decks Bakro en général, je pense que Labyrinthe est également dans le lot. Runic, Ah oui, Labyrinthe, un tout peu le à même type fait. de jeu. Surtout qu'il y a eu Le, sa le, le- sa nouvelle piège. c'est ça, le 7-5 pattern va revenir, hein, comme on a connu avec Edlich il y a 2 ou 3 formats de ça. Les decks Bakro, de façon générale, ont leur carte à jouer. Ah oui. Là, il y a Big Welcome au labyrinthe qui est arrivé et qui vraiment va changer le deck. Elle porte bien son nom, bienvenue. Et il y a C'est ça. également aussi des versions avec Runic. Alors moi, je me permets de parler de Runic Sprite, qui va quand même permettre au deck Sprite quand même de briller un petit peu grâce à Runic, un peu jouer un peu comme au dernier YCS que Joshua Schmidt a fait. Les quelques versions qu'il avait étaient plutôt stables et plutôt intéressantes, avec notamment des free spots intéressants comme Golem de lave par exemple. Et je pense pas que dans ces versions-là, Elf est nécessaire. Donc en vrai, c'est à surveiller également. Non, Après, c'est pas comme 100% nécessaire. J'ai déjà testé la version, et oui, c'est pas nécessaire d'avoir l'elfe. Non, je C'est pense c'est que rare c'est que ça. je la sortais. Puis comme on disait, au final, Sprite devient une engine. Il sera peut-être plus forcément capable, le Sprite and Trap, de juste avec les sprites, un peu comme Tribri à l'époque, Mhm. où Tribri était devenu un deck à lui tout seul avec plein de end-trap, alors que de base c'était censé être une engine. Bah, Sprite, je pense qu'il a été. Je sais pas s'il a été conçu pour être un deck à lui seul ou une engine. Je pense qu'il a plus été conçu pour être un deck. Mais maintenant, voilà, il sera splashable dans pas mal de trucs. Runic en fait partie parce que Runic se splash assez bien avec pas mal de choses. Tout à fait. Euh, C'est Mhm. ça. Moi, ça me choquerait pas non plus, effectivement, que Sprite continue à vivre malgré la perte de Elf grâce à Runic. Mais du coup, on est sur un style de jeu totalement différent. Ah, Mhm. largement. Alors me concernant, moi je voulais vous parler d'un deck qui, je pense, n'a rien eu en termes de banlist, c'est le deck d'Espia. Le deck d'Espia qui est toujours full power, qui va avoir du support. Le deck va vraiment, avec les bestiales, va vraiment poser problème dans la prochaine méta, je pense. Et on risque d'en voir énormément. Oui. Ah, c'est sûr, il sera toujours présent. Ça reste un très bon deck qui peut jouer de tout en fusion, quasiment, et peut bien embêter beaucoup de personnes. Ouais, je suis pas choqué non plus. Je suis pas choqué non plus. Le deck qui était tellement attendu au moment du championnat de France et tout que tout le monde pensait à le contrer. Aujourd'hui, c'est pas lui qui est le plus attendu. Du coup, il est peut-être là, ouais, un peu en embuscade ou C'est ça. il n'a pas été touché. Il a toujours moyen de faire des choses et c'est peut-être maintenant que tout le monde ne va pas préparer son deck contre ça qu'il va réussir à briller. Mmh. Moi, j'espère juste pour ma part que ça fasse pas comme au championnat de France de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va se retrouver en championnat de France 2023 avec que des decks d'Espia. Ça va être vraiment. Fou. Pour ma part, c'était un peu lourd hein, de toujours voir ce même deck, mais j'espère juste que qu'il va être présent, mais en moins grande quantité que l'année précédente. C'est ça. J'espère Non, aussi. c'est un bon deck. On verra le format, on verra les prochains gros events si une banlist arrive entre deux ou pas. On est en février, je pense qu'il y en aura encore une Oui. avant tout ce qui est championnats nationaux. Ouais, ça sera, Mhm. je pense, mai-juin. Normalement, toutes les bannies, en général, c'est tous les 3 mois. Donc voilà, on verra bien, mais effectivement, tous les decks qu'on a cités sont des decks qui risquent d'être intéressants pour le prochain format et on verra si l'avenir nous donne tort ou raison, hein. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc au Tout à final, fait. qu'est-ce qu'on pense au final de cette banlist? Ben, je pense que la banlist pour ma part, elle était nécessaire, mais elle est un peu sévère quand même au final. Elle a été C'est sévère ça. envers en fait, elle a été sévère avec des decks ciblés. Tyr a pris vraiment pour son grade. Sprite a perdu quand même un bon élément également. Je trouve que ces decks-là ont été beaucoup trop focus à mon sens. Et c'est dommage, quoi, parce que du coup, en fait, ça veut on a compris le message de Konami au final. On part sur du principe qu'il faut acheter les Kashtira parce que, bah, voilà, c'est le seul deck, hyper viable qui a une win condition, très importante, en first, tout du moins, et qui vraiment va faire la différence sur les hautes tables, quoi. C'est ça. On verra par la suite, mais ouais, je suis du même avis là. De Mm. toute façon, la banlist a été très violente.
Les decks rogue sont contents parce qu'ils auront peut-être plus de facilité à jouer avec les shuffleurs, etc. en moins. Et, et ouais, assez dur au niveau des top decks du format qui vient de se dérouler. Ouais, c'est Moi, cette ça. banlist-là me rappelle une ancienne banlist. C'était à l'époque avec les Dragon Roller et Spellbook qui étaient vraiment très très forts. Ils se sont pris une grosse banlist et ça a cassé les decks et ça me rappelle la même chose pour les Ouais, vieux voilà. joueurs, si ça rappelle. Ouais, il y a que toi, Julien, là, pour le coup. Moi, j'étais pas du tout en train de jouer à Yu-Gi-Oh! J'étais en train de faire autre chose, là, à l'époque, hein. J'ai connu ça. Ouais, ça me choque pas. Un peu la banlist habituelle de début d'année, quoi. Ouais, c'est Et je ça, pense ça qu'on me a. rappelle l'éternel format avec Salah, Space Tracker, tout ça, Voilà. qui Mais se sont fait je pense que toucher. voilà, on a rien d'autre à ajouter là-dessus, mis à part qu'elle est extrêmement dure. Et puis voilà. Oui, bon, voilà, hein. Oui, c'est sûr. Après, on va s'adapter, hein, les gars. On va s'adapter. Chacun va Oh, jouer ça son doit- petit deck. D'ailleurs, là, on a quelques membres qui vont aller au YCS de Lyon, qui vont pouvoir tâter une dernière fois leur deck de cœur, par exemple, si c'est Sprite ou Tir, et ça va leur faire du bien. Et puis après, on va reprendre avec le WCQ de Jumet qui va avoir lieu le 19 février. Et après, on va suivre tranquillement les événements. Vous nous retrouverez sur les événements, il n'y aura pas de soucis. Bon, ben les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Bah Merci à oui, vous pour vos commentaires, c'était vraiment sympathique. Et puis, super. et Merci à puis, toi. bon, de rien. Et puis on se retrouve sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, commentaire, tout ça. Enfin voilà, vous connaissez la chanson. On a également une page Facebook, la Tsunami Card Gaming. Ça s'écrit comme Tsunami Card Gaming, tout simplement. Et puis, bon voilà. Écoute, on se retrouve pour une prochaine fois. Allez, ciao, ciao. Ciao. Salut!